Alors, on va, avec cette courte vidéo, essayer de réaliser un échiquier de croisement. Donc, j'ai pris un exemple simple. On croise des petits pois jaunes et lisses avec des petits pois verts et ridés, qui sont tous les deux de pure race, donc homozygotes. Et on obtient à l'issue de la première génération 100% de petits pois jaunes et lisses. Alors déjà, dans cet exemple, on a deux gènes qui code deux caractères. Un gène qui est responsable de la couleur de la graine et un second gène responsable de la forme lisse ou ridée du petit pois. Alors on peut déduire de ce croisement quels sont les allèles dominants et quels sont les allèles récessifs, puisque en F1, comme tous les petits pois sont jaunes et lisses, ce sont ces deux allèles qui sont dominants. Donc on va nommer... J'ai choisi ça, mais on aurait pu prendre autre chose. Ce qu'il faut juste respecter, c'est le code majuscule pour les allèles dominants et minuscule pour les allèles récessifs, et la même lettre pour un gène. Donc par exemple, ici pour le gène qui code la couleur, vert ou jaune, on a deux allèles. Un allèle qui va donner la couleur verte, un autre qui va donner la couleur jaune. Et la couleur verte est l'allèle qui donne la couleur verte est récessif, donc je décide de l'appeler petit v. Le jaune est dominant, alors je garde la même lettre, je ne mets pas un J, ça sera grand V. Pour le gène, maintenant, qui est responsable de la forme de la graine, on a soit l'allèle qui va donner des graines lisses, ou des graines ridées. Donc on sait que les graines ridées, c'est récessif, puisqu'on ne voit pas en F1 de graines ridées. L'allèle est présent ici, mais n'est pas visible, et masqué par l'expression de l'autre allèle. Donc je décide de nommer petit r l'allèle ridé, grand R l'allèle qui donne des petits pois lisses. Maintenant je vais représenter l'échiquier, c'est ça qu'il faut que vous sachiez faire, de ce croisement. Donc pour ça, je fais un tableau. Alors si c'est dans une copie, évidemment, j'utilise une règle. Dans ce tableau, voilà, je commence ici par mettre les gamètes. Donc je fais gamma d'un parent, donc la femelle par exemple, et les gamètes mâles. Alors ce parent ici, comme j'ai dit qu'il était de race pure, il possède uniquement les allèles dominants en deux exemplaires. Donc je peux être sûr que ce parent, il porte comme allèle dominant grand R, puisque il est lisse, et jaune, pareil. Ça, c'est son génotype. Le parent suivant, celui-ci, il est double homozygote récessif, pour les mêmes raisons. Donc, ce parent, le premier là, je vais appeler P1. L'autre, je vais l'appeler P2. Donc là, je peux rajouter ici que c'est P1. Quand la méiose va avoir lieu, il va pouvoir produire qu'un seul type de gamètes, des gamètes dans lesquelles il y aura un allèle du gène de la couleur et un allèle du gène de la forme. Comme les allèles sont identiques, cet individu ne pourra produire que des allèles, des gamètes contenant R et V. On met toujours une petite barre en dessous qui symbolise le chromosome sur lequel se trouve l'allèle. Alors là, il n'y a qu'une barre, puisque dans les gamètes sont haploïdes et il y a une seule version de chaque gène dans les gamètes et non pas deux versions comme chez le parent. Pour P2, que je vais mettre de ce côté-là, quand il fait la méiose, même chose, il ne peut faire que des gamètes contenant les allèles petit r, petit v. Et lors de la fécondation, j'ai une réunion des deux gamètes qui vont s'unir, et cette fois je vais obtenir des cellules diploïdes contenant un chromosome porteur de l'allèle grand R et l'autre chromosome homologue porteur de l'allèle petit r. Même chose pour l'autre gène. Donc les F1 qui sont ici, leur génotype est le suivant. Alors en dessous, on peut écrire leur phénotype, c'est-à-dire les caractères visibles. Donc ici, je vais écrire le phénotype qu'on écrit toujours entre crochets. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont des pois grand R lisses et jaunes. Donc, ça, c'est le phénotype, ça, c'est le génotype. Donc là, après, je peux fermer mon tableau, etc. Donc voilà comment on procède pour faire un échiquier de croisement. Il faut bien respecter les conventions d'écriture avec les parenthèses, les petites barres
etc. Quand les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par un même chromosome, on ne fait qu'une seule barre continue comme ça, avec une autre en dessous, enfin 2 barres, mais continue, pas séparées par un point virgule comme je l'ai fait là. Et voilà. Alors ici c'est la suite avec un échiquier de croisement un petit peu plus compliqué, puisque cette fois on croise ici un individu qui est double hétérozygote, pardon. Pourquoi double hétérozygote? Puisque pour les 2 gènes en question, ils possèdent 2 allèles différents. Ici, on le croise avec un individu double homozygote récessif. Ça s'appelle un croisement test ou test cross en anglais. Alors, comment représenter la descendance de ce croisement? Eh bien, toujours pareil, on fait un échiquier de croisement. Alors, il va être un peu plus grand puisque chaque parent va pouvoir produire davantage de gamètes que dans l'exemple précédent. P1, P2, ce sont les noms de mes parents. Donc ici, je vais mettre les gamètes de P1, ici, les gamètes de P2. Donc quand la méiose se déroule chez le parent 1, quelles sont les gamètes possibles? Eh bien, on va avoir toujours un allèle de chaque gène. C'est ça vraiment qu'il est important de retenir. Donc un allèle de chaque gène, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Alors, je peux avoir l'allèle grand R qui va être présent avec l'allèle grand V, ça c'est une possibilité. Je peux avoir aussi l'allèle petit r et l'allèle petit v, mais il n'y a aucune raison pour que je n'ai pas l'allèle grand R, qui est porté par un chromosome, qui soit présent avec l'allèle petit v, qui est porté par un autre chromosome. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est le résultat des brassages de la méiose. Et donc de la même manière, on peut trouver petit r qui va s'assortir avec l'allèle grand V. Donc vous voyez, ce parent, il peut produire 4 types de gamètes distinctes. L'autre parent, lui, c'est plus simple. Dans ses gamètes, il va mettre un allèle de chaque gène. Il n'y a qu'une seule façon de procéder pour lui, petit r, petit v. Quand j'ai terminé ça c'est le plus compliqué. Une fois qu'on a trouvé quelle gamète était réalisable par chacun des parents, le reste, c'est du remplissage. Donc, on fait la fécondation. Et on écrit donc les gamètes d'un parent au-dessus, en général toujours celui-là, et en dessous les gamètes, les allèles venant de l'autre parent. Donc voilà. Ça c'est très simple, une fois qu'on a trouvé les gamètes produits. Voilà. Alors en général en dessous, on peut écrire le phénotype, c'est-à-dire les caractères observables. Il suffit de regarder les allèles dominants, puisque ce sont eux qui vont dicter le phénotype. Donc celui-là, il va être grand R, grand V. Celui-là, petit r, petit v, il n'y a aucun allèle dominant. Celui-là va être grand R, petit v. Et celui-là, petit r, grand V. Phénotype entre crochets. Souvent dans les exercices que vous pourrez avoir en terminale, on vous donne soit le nombre de chacun des phénotypes obtenus ou bien la proportion. C'est variable selon les exercices. Et donc ici on peut rajouter, par exemple dans le cas que j'avais donné comme exemple avec les petits pois jaunes et ridés, eh bien on obtient à peu près 25% de chacun des phénotypes lors de la génération F2. Donc je peux prévoir que si je croise ce parent P1 avec ce parent P2, si je connais évidemment leur génotype, eh bien je peux savoir que ces deux parents vont donner naissance à 4 types de petits pois différents. Des petits pois, alors RV c'est jaune lisse, des verts ridés, mais aussi des lisses petits V verts et des ridés, mais qui sont de couleur jaune. Donc il y aura les 4 sortes. Et en proportion égale, ça veut dire que les deux allèles sont portés par des chromosomes différents. Deux paires de chromosomes distinctes. Et ça veut dire que pendant la méiose, s'est déroulé le brassage interchromosomique lors de l'anaphase 1, quand les paires de chromosomes se séparent et migrent chaque représentant d'une paire migre vers un pôle de la cellule. Donc ça c'est le schéma, on pourrait faire après le schéma de la méiose, avec un brassage interchromosomique ayant permis d'obtenir ces 4 types de gamètes.
Voilà pour l'échiquier de croisement avec 4 types de gamètes différents. Au bac, normalement, vous ne pouvez pas avoir plus compliqué en termes de nombre de gamètes possibles. Donc je vous conseille de vous entraîner pour réussir à faire ça, donc avec des exercices. Bon courage!